Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc dans l'actualité, c'est Madeleine Engelhorn, militante de gauche, anti-héritage, pour la taxation du patrimoine, qui est elle-même une héritière. Héritière, donc, de la famille qui a fondé BASF. BASF, une énorme entreprise de la chimie à l'échelle mondiale, qui vaut des dizaines de milliards. Bon, Marlène a hérité de 25 millions d'euros. Et elle a décidé, parce qu'elle était pour l'impôt à 90% sur l'héritage, elle a décidé de donner 90% de cet héritage à une commission citoyenne chargée de le redistribuer. Elle a tiré au sort des gens qui étaient chargés de donner son argent à elle à des œuvres caritatives diverses. Bon, elle a le mérite d'être en cohérence avec ses idées. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont bourgeois, qui demandent une taxation par l'État en disant « Oh là là, moi je suis bourgeois et c'est injuste pour les autres, donc ce serait quand même bien que l'État me prenne mon argent. » Et puis qu'en attendant, continue de le prendre. Elle a au moins le mérite de l'avoir donné. Donc, ok, bon point pour ça. Moi, ce qui me chiffonne, c'est que certains utilisent ces actions pour légitimer l'absence d'héritage. Et moi, je vais vous donner un autre point de vue, celui de quelqu'un qui vient d'en bas. Alors moi, je viens pas d'en bas. Hein. Mes grands-parents, c'était des gens qui sont nés avec rien, 0 francs, et qui sont morts avec vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire, voilà, quelques centaines d'euros sur le compte. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien transmis à leur famille? Non. Parce que moi, mes grands-parents, ils nous ont quand même transmis quelque chose qui était le fait d'être digne et de s'en être sortis en bossant uniquement. C'est-à-dire, oui, ils ont vécu toute leur vie modestement, mais ils ont élevé leurs enfants, ils s'en sont occupés, ce qui est déjà bien pour des gens des classes populaires, et ils ont fait en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde grandisse dans un contexte qui leur permet justement de sortir de ce milieu-là. Toute la génération de mes parents sont des gens qui sont plutôt dans la classe moyenne, c'est-à-dire de gens qui ont pu accumuler un petit peu de patrimoine, qui ont pu avoir des métiers plutôt au-dessus des métiers de base, des cadres inférieurs, et donc qui ont pu, à partir de là, accumuler un peu de patrimoine. Et moi, mes parents ont accumulé un peu de patrimoine. Alors, c'est pas des cents et des mille, ils nous ont pas reversé grand-chose, ils nous ont fait un don par-ci, par-là, mais ils ont pu accumuler un petit peu. Et ça aussi, même si j'ai pas hérité de mes parents, ils sont encore vivants, et j'ai l'intention d'hériter le plus tard possible, merci, mais ils ont quand même su me transmettre, pareil, un goût du travail, une pratique, une culture. Voilà, je lisais des livres quand j'étais gamin, etc. On pouvait aller à la bibliothèque, on pouvait avoir un accès à la culture facilité, et surtout, une sécurité. Si j'ai pu créer ma boîte, oui, d'accord, j'ai pris des risques, oui, d'accord, pendant un moment, j'ai touché quelques centaines d'euros par mois et j'ai dû me démerder en mangeant des pâtes, mais j'avais quand même le matelas de sûreté, il faut bien dire ce qui est, que je savais qu'en cas de grosse merde, je pouvais aller vivre chez papa-maman. Et ça, c'est important, c'est sécurisant. Donc même si j'ai pas hérité d'un point de vue matériel, j'avais ce matelas de sécurité derrière moi. Quand vous venez de ces milieux-là, l'héritage, c'est quelque chose de fondamental. L'héritage, c'est ce qui vous permet de vous sortir de la merde. Parce que se sortir des classes populaires, c'est un travail intergénérationnel. C'est un projet qui se déroule sur plusieurs générations et c'est du travail de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents dont je profite aujourd'hui. Et vouloir nuire à l'héritage par principe, c'est nuire au travail de ces gens-là. Et moi, ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde que vous en preniez à mes grands-parents. Bande de cons. Il y a l'argument de base qui dit que c'est injuste et que les gens ne méritent pas. On en parlera. Il y a l'argument qui dit que c'est le hasard et il y a l'argument qui dit que c'est quelque chose qui fige la société dans ses rapports hiérarchiques et ses rapports sociaux. Je vais vous dire pourquoi ces arguments-là n'arrivent pas à me convaincre. Premièrement, une des premières critiques, c'est que la rente issue de l'héritage serait injuste. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cet argument. Mais la société est injuste. La société est injuste et supprimer cet héritage, ça ne va pas supprimer les rapports de classe. Pourquoi? Parce que vous héritez d'un patrimoine biologique. Et ça, c'est aussi injuste. On ne naît pas tous avec les mêmes chances dans la vie.
Il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. Il y a des gens qui sont plus grands. Moi, je suis plus grand. Il y a des gens qui sont plus forts. Moi, je suis plus fort. J'ai accès à des métiers auxquels des gens n'ont pas accès. Si demain, je suis dans la merde, je vais décharger des camions. Bon, évidemment, je suis pas du tout aujourd'hui dans la manutention, mais demain, je deviens déménageur sans problème. Et voilà. C'est injuste. Et il y a plein d'autres choses injustes. Et donc, il y a le patrimoine physique, dont vous héritez de vos parents. Il y a le patrimoine intellectuel, dont vous héritez de vos parents. Mais il y a surtout le patrimoine culturel. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas dans des métiers qui rapportent beaucoup d'argent, il y a des métiers où vous avez de la reproduction sociale. Vous avez besoin des codes. Et par exemple, c'est pas un secret que beaucoup de gens dans l'enseignement sont des enfants de gens qui étaient déjà dans l'enseignement, par exemple. Mais ça, c'est une transmission d'un héritage culturel. Du coup, oui, l'héritage, c'est injuste. Mais la vie, il n'y a rien qui est juste dans la vie. Donc j'écarte cet argument parce que les gens qui recherchent la justice sont souvent des gens qui cherchent à enlever quelque chose à quelqu'un. L'argument du mérite. L'argument du mérite, c'est un peu pareil. Ok, il ne le mérite pas, mais qui mérite quoi dans la vie? Personne ne mérite rien. Je veux dire, le mérite, ça n'existe pas en tant que valeur arbitraire et absolue. La question de l'égalité à la naissance et de dire on devrait tous avoir les mêmes chances dans la vie, c'est bien sur le papier, c'est joli, ok. Mais ça implique l'espèce d'idée qu'ont beaucoup de gens que nous ne sommes que des âmes errantes qui, pouf, jouent une espèce de loterie cosmique et se retrouvent dans un corps. Et puis, des fois, on a de la chance, on commence la partie avec un personnage intéressant, et puis des fois, on commence la partie avec un personnage nul. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez beaucoup de gens et qui est un espèce de postulat à leur pensée politique. Et moi, je suis désolé, c'est pas ce que je pense. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, effectivement, on hérite d'une situation qui dépend des choix de nos parents, qui n'est pas le hasard. Et nos parents, ils méritent souvent là où ils sont, en positif ou en négatif. Alors, des fois, c'est pas de peau, on est d'accord, hein. Des fois, des gens se prennent plein de merde dans la vie et c'est comme ça. Mais des fois, les gens travaillent dur et des fois, les gens constituent des choses et le hasard, ça n'existe pas. Le mérite, on l'hérite aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Encore une fois, c'est un état de fait. Et dire que c'est mal, ok, mais on le remplace par quoi? Si la seule chose que vous me proposez, c'est de le remplacer par une bureaucratie qui décide qui travaille où, comment et quand, et qui décide de qui a le droit à avoir de l'argent ou pas, non, non. Moi, je préfère le chaos à la bureaucratie. Merci. Donc moi, le vrai sujet de fond, selon moi, si on oublie ces questions morales là de ah là là, est-ce que c'est du mérite, est-ce que c'est l'égalité d'échange, est-ce que c'est le hasard, etc. Pour moi, l'argument de fond, c'est est-ce que l'héritage nuit à la société? Si vous arrivez à me convaincre que oui, alors je serai d'accord avec vous pour taxer l'héritage. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Regardons ça. Premièrement, il y a l'idée que l'héritage supprimerait définitivement l'ascenseur social et qu'il y aurait une concentration des richesses naturelles sur le long terme autour de l'héritage. Ok, j'y crois moyen. Ça n'a pas l'air de coller avec la réalité des choses. Je vais vous donner un exemple idiot, absurde, c'est qu'il y a 2000 ans, l'homme le plus riche du monde, il s'appelait Auguste, il s'appelait Octave César. L'homme le plus riche du monde qui avait littéralement dans sa propriété personnelle le royaume d'Égypte, qui était propriétaire d'une part non négligeable et énorme de la richesse de Rome, qui était le plus grand empire du monde à l'époque, et qui est peut-être, ça dépend de ce qu'on prend comme définition de la richesse, l'homme le plus riche de tous les temps. Donc si la caricature selon laquelle le capital ne faisait que se concentrer génération après génération dans les mains des mêmes personnes était vraie, alors on serait tous les descendants d'Auguste. Il n'y aurait que lui qui aurait de l'argent. Il n'y aurait que ses descendants qui auraient de l'argent. Et tout simplement, c'est faux. C'est une famille qui s'est éteinte. Voilà, la famille des Julio-Claudiens s'est éteinte. Il n'y a plus de descendants. Et même ces héritiers indirects, qui sont tous les empereurs romains qui ont suivi, ont disparu. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui est héritier de ces familles-là, qui sont monopolistiques. Et je dirais même plus. Ok, vous allez me dire c'est hyper caricatural, et je prends cet exemple hyper caricatural exprès, mais il y a d'autres grandes familles
de banquiers, de financiers du passé qui ont disparu. Les Médicis, ils sont où? C'était la plus grande famille de banquiers à la Renaissance. Vous connaissez des descendants des Médicis, vous? Bon, deux, trois vagues aristos par-ci par-là, qui ne sont pas les gens qui influent la politique mondiale, qui ne sont pas les grandes fortunes d'aujourd'hui et qui ne sont pas les grands politiciens d'aujourd'hui. Les Bonaparte, ils font quoi les Bonaparte aujourd'hui? Ils sont hyper riches. À deux, trois qui passent à la télé une fois de temps en temps et qui donnent leur avis. Mais ça me fait pas rêver, la vie des Bonaparte. Je vois bien que la famille Rothschild, qui est un peu influence sur plein de générations, pour tout un tas de raisons, qui sont intéressantes à étudier d'ailleurs. Et oui, non, c'est pas parce qu'ils sont juifs. Laissez tomber. Euh, mais la famille Rothschild, non seulement c'est plus l'exception que la règle, ça fait que 300 ans. Hein. À l'échelle historique, c'est pas non plus... voilà. Et surtout, ils ne sont pas les gens qui dominent la finance aujourd'hui. La finance est dominée par un consortium de grands financiers dont ils ne sont qu'une périphérie. Donc, la concentration des richesses dans une classe sociale, pourquoi pas? La concentration des richesses dans quelques familles sur des centaines de générations, c'est faux, factuellement faux. L'histoire prouve le contraire. Donc cette idée que l'héritage serait un truc qui fige la société, qui empêche les gens de monter ou de descendre, c'est tout simplement faux. Il n'y a aucune preuve historique de ce truc-là. C'est une vue de l'esprit. Et pour moi, il y a trois types d'héritiers. Je vais caricaturer pas mal, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a l'héritier qui dilapide sa fortune. Et ça, moi, tous ceux que j'ai connus, tous les héritiers que j'ai connus, sont des dilapideurs de fortune. Sont des gens dont les parents, les grands-parents, etc. Et là, je vous parle de gens qui ne sont pas de la très très haute bourgeoisie, mais qui sont voilà, des familles qui n'ont jamais travaillé, qui ont toujours vécu des revenus de leurs investissements, etc. Ben, ce sont des gens, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui ont une vocation en 2 ou 3 générations à tout perdre. Des fois, ça va beaucoup plus vite, j'en connais pas, mais il y a des gens qui dilapident tout dès la première année, et des fois, ça prend 2 ou 3 générations où on utilise les revenus de ces investissements pour vivre, et en fait, ben, si on n'a pas une vision active de l'investissement, si on ne travaille pas dur à faire fructifier ses investissements, si on ne choisit pas d'investir dans telle entreprise parce qu'on croit en ce secteur d'activité et on fait jouer son réseau pour la faire grossir, etc., ben, le capital, en pratique, il a vocation à diminuer dans le temps. Et après tout, moi, je trouve pas ça même totalement négatif parce que ça fait vivre plusieurs métiers et je trouve ça assez positif. Typiquement, voilà, moi j'ai une maison en pierre. Aujourd'hui, des tailleurs de pierre, ça n'existe plus. Sauf ceux qui vivent pour des grandes familles et qui entretiennent des monuments historiques, etc., etc. Si ne pas leur voler leur héritage, ça permet à des gens malins qui sont passionnés par la taille de pierre de vivre de leur boulot, ben moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Je préfère que ça existe plutôt que d'aller gratter les héritages des familles qui ont un peu d'argent et qui ont la chance d'hériter d'un château parce que je suis jaloux. Voilà, non. Qui vivent dans leur coin, qui fassent leur truc, et qui fassent vivre ces gens-là, qui fassent vivre toute cette économie de la rénovation, de l'entretien, voilà, ou même voilà, des vêtements haut de gamme, etc. Il y a plein de choses qui vivent parce qu'il existe des riches pour les faire vivre. Puis je trouve ça plutôt positif. Ensuite, il y a quoi? Il y a ceux qui vivotent, pendant des générations. Et moi, personnellement, je suis pas jaloux d'eux non plus. Je suis pas jaloux d'eux non plus, voilà, les gens qui ont hérité. Si vous regardez, ils font tous de la télé, ils sont tous dépressifs. Ils font tous des films sur leur dépression. Moi, c'est pas ma culture, c'est pas mon milieu social. Je suis pas jaloux d'eux et ça me dérange pas qu'ils existent. Et à la limite, bah, si vous vous sentez concerné par ça, si vous êtes un héritier dépressif, voilà, et vous voulez aider des gens de la classe moyenne, faites-moi signe. On vous trouvera des boîtes à subventionner parmi mes abonnés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, il y a l'héritier qui bosse. Il y a l'héritier qui bosse, qui hérite de quelques millions et qui devient multimillionnaire, multimilliardaire. Je suis en désaccord avec la vision populaire classique qui dit que ces gens-là euh, ne méritent pas ce qu'ils ont fait. Oui, ils ont eu de la chance. Ils ont su capitaliser sur la chance. Ils ont su construire des belles boîtes à partir de ça, etc., etc. Mais ça, moi, je trouve ça plutôt positif. Donc, tout bien considéré, je ne suis pas convaincu. Après, qu'il y ait des riches
qui trouvent qu'ils ne méritent pas leur argent et qui, comme Marlène, le donnent, bah, c'est très bien. C'est très bien, oui, voilà. À la limite, que Marlène lance un effet de mode, qu'auprès des héritiers, elle lance la dynamique, que des héritiers comme elle, qui se sentent illégitimes et qui sont mal dans leur peau, filent tout leur fric pour se sentir mieux dans leur peau à des œuvres caritatives. Moi, je préférais qu'ils créent des emplois. Mais bon, après tout, pourquoi pas. À la fin, donc, je suis plutôt pour un compromis qui est de plutôt pénaliser les mauvaises actions des classes sociales qui ont de l'argent. Donc ça existe déjà, des impôts sur les produits de luxe, etc., etc. Il y a une taxation aujourd'hui sur l'héritage. Cette taxation sur l'héritage, elle est plutôt clémente pour les classes moyennes. Clairement, si vous regardez aujourd'hui, quelqu'un comme moi qui a 3 enfants peut donner 300 000 euros à ses enfants tous les 15 ans. C'est-à-dire que si je fais un cycle de donation sur 45 ans, je peux donner 1 million, sans taxe. Ça va. Ça va. Si on commence à être taxé à partir de 900 000 euros de transmission, le système protège plutôt les petits héritiers. Il faudrait peut-être réévaluer un peu ces seuils parce qu'effectivement, ils évaluent moins vite que l'inflation. Bon, mais à part ça, ça va à peu près. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus aller chercher les hauts patrimoines quand ils sont dormants. Ça, moi, je trouve que c'est une assez bonne politique publique pour pousser ces gens à réinvestir, que l'argent circule et que les gens créent de l'emploi, etc., etc. Bon, après, taxer l'héritage à 90%, je pense vraiment que ça sert à rien. Je pense vraiment que c'est donner trop de poids à l'État, c'est donner trop de place à la jalousie, à la mesquinerie, aux gens qui disent « Oh là là, lui, il a ça et moi, j'ai pas ça et c'est vraiment pas juste. » Oui, c'est pas juste, mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je fais partie des gens qui héritent pas, hein. Alors peut-être que mes parents me transmettent des choses, peut-être pas. Ça dépendra de leur état de santé sur les dernières années. Ça dépendra du coup de leur traitement, etc. S'ils ont des problèmes, bon. En tout cas, j'ai toujours considéré qu'il fallait bosser, que si on héritait de quelque chose, c'était bien. On pouvait le retransmettre à ses enfants. Et si on hérite de rien, on s'en sort. Voilà. Trop d'égalité, ça va donner une société beaucoup plus figée, je pense, parce que ça va donner une société où personne ne va faire les efforts pour s'en sortir. Donc, il y a des gens qui pensent que la société pourrait marcher si elle était pilotée par les bons sentiments et par la bonne volonté. Moi, je pense que non. Je pense que la pression sur les classes populaires et les classes moyennes permet de tirer les gens vers le haut, permet de les mettre au boulot et permet de tirer la société vers le haut. Et je pense que c'est pas plus mal. Et moi, je me bouge le cul et moi, je bosse pour me tirer et tirer mes enfants vers le haut. Si t'es contre l'héritage parce que t'es jaloux des héritiers, franchement, la seule réponse que j'ai à te donner, c'est va bosser. Si t'es contre l'héritage parce que t'es héritier et que t'es mal dans ta peau, ben je dirais, donne ton héritage, franchement. S'il te fait du mal, donne-le. Très bien. Si t'es contre l'héritage parce que t'as un contre-argument à ce que j'ai donné, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je peux changer d'avis. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé, mets un j'aime, mets un commentaire. Si tu sais pas quoi mettre, tu peux mettre château en commentaire, parce que c'est ce que tu as envie comme héritage. Et sinon, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.